Bonjour, Bismart s'est invité aujourd'hui sur YouSpring, l'événement sur la formation professionnelle du groupe FICAD, et je reçois Julien Leverne qui est Managing Partner chez Juliette Sterwen. Bonjour Julien. Bonjour Christian. Julien, vous avez lancé le coup d'envoi de cette 10e édition, et à vous entendre, on a l'impression que jamais les défis n'ont été aussi grands pour les départements L&D. Quel est pour vous le défi majeur? Oui, effectivement, les défis n'ont jamais été aussi grands pour les départements de l'Indie. Le défi majeur aujourd'hui sur lequel j'ai voulu insister, c'est le défi de la compétence, en l'occurrence. Aujourd'hui, les organisations dites performance sont des organisations qui mettent au cœur de la stratégie la compétence. Et il se trouve que cette notion de compétence, elle est fondamentale parce qu'elle doit être considérée comme une matière vivante. Et en tant que telle, cette matière vivante, il faut la bichonner, je dirais. Il faut la comprendre, il faut la suivre, il faut l'identifier et l'accompagner. Et pourquoi elle est devenue fondamentalement importante ces dernières années? C'est que de la même manière qu'on a une pénurie de ressources au regard de l'urgence climatique, on a une urgence de la compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un taux de chômage de 7%, les organisations sont obligées d'aller chercher des compétences au sein de l'organisation, ce qui est nouveau. Avant, elles recrutaient à l'externe, elles continuent de recruter à l'externe, mais ça ne couvre plus leurs besoins. Et donc, il faut les reskiller, comme dit le jargon. Et reskiller, ça nécessite de se réinventer en tant que département formation pour pouvoir absorber la masse. Quand on prend la filière nucléaire d'EDF, et donc embarquée par EDF, on a d'ici 2034 100 000 emplois qui doivent être créés. C'est-à-dire 10 000 emplois par an qu'on doit absorber. Alors, on peut certes les recruter, mais il faut aussi reskiller. Et comment on reskill des grands nombres, des grandes cohortes de collaborateurs dans des délais très très courts? Parce que les délais très courts, ça veut dire aujourd'hui, en interviewant des DRH, ils vous disent que s'ils avaient 12 à 14 mois pour former quelqu'un, maintenant ils ont 4 à 5 mois pour les former. C'est ça l'enjeu majeur et le défi majeur pour les départements L&D. Et est-ce que les organisations sont prêtes? Est-ce qu'elles sont en ordre de bataille? Alors, elles sont plus ou moins prêtes. Comme je disais, en 2023, il y avait 12 organisations du CAC 40 qui se sont lancées dans cette démarche d'organisation qu'on appelle Skill-Based Organization, donc fondée sur la compétence. On a des briques, mais les briques ne sont pas, je dirais, mûres pour beaucoup d'entreprises. Quels sont les défis? Le premier défi, c'est, comme je vous le disais en introduction, c'est comprendre la compétence, connaître sa compétence. Or, on sait que on est tous pareils, on déclare des compétences et puis on a des compétences dites qui restent cachées. Oui, ça, c'était votre intervention de l'an dernier. Exactement, et qui est toujours d'actualité parce que pour l'enjeu d'un département L&D, c'est-à-dire si je dois former et dois reskiller un certain nombre de collaborateurs, encore faut-il savoir ce que j'ai à reskiller. Donc si je passe à côté de compétences qui étaient déjà acquises, je vais perdre mon temps en l'occurrence. Donc pourtant les outils existent, il y a beaucoup d'outils du marché qui permettent d'identifier ces compétences. Sauf que il faut les combiner aujourd'hui. Et ça, c'est un des enjeux majeurs. C'est-à-dire que jusqu'où, pour avoir cette exhaustivité-là, on n'est encore pas complètement mûr. Et comment un cabinet comme Juliette Sterwen peut aider justement ces organisations à mûrir plus rapidement? Alors aujourd'hui, on a développé une méthodologie pour accompagner ces organisations autour de 5 piliers. La première, donc, je vous le disais, c'est la taxonomie des compétences. C'est aider ces entreprises à avoir finalement un 100% d'identification des compétences. Deuxième sujet, c'est les aider à se réinventer en termes de contenu et de modalités, parce que ce n'est pas le même dispositif de formation pour former 200 managers que pour en former 2000. Bien sûr. Troisième sujet, c'est les financements. C'est aider les entreprises à trouver des financements, parce que là, encore une fois, compte tenu des cohortes à former, les budgets vont en théorie être algorithmiques. Quatrième enjeu, c'est tout ce qui est KPIs, c'est de se dire quels doivent être les bons KPIs pour mesurer la montée en compétences et quelles bonnes compétences. Et cinquième enjeu, c'est tout ce qui concerne le contenu, c'est-à-dire la qualité du contenu pour des formats, je dirais, nouveaux et dans des délais très 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 courts. Formidable, il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup Julien, Merci, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci, au revoir.